Hello Facebook. Bon, ce soir, pas de fête, alors je suis là de bonne heure. J'étais vraiment très fatiguée hier soir. J'avais fait une grosse journée. Mais bon, c'est pas grave. C'était un live qui servait pas à grand chose, mais je l'ai fait. J'ai tenu mes engagements. Je suis fière de moi parce que j'avais tellement envie de dire oh non, pas ce soir, pas ce soir, pas ce soir, que non, j'ai dit je le fais. Donc je suis fière de moi. Bon, bref. Dites-moi quand vous êtes là, dites-moi qui est là, dites-moi bonjour. Je vous attends, je ne vois personne, je ne sais pas s'il n'y a pas un problème sur Facebook parce que je vois même pas, je vois rien du tout ce soir. Ah si, Sibylle, on vient de se quitter, on se retrouve déjà. Salut Céline. Aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose. Hello Fabienne, je vous laisse vous connecter quand même un petit peu. Je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Salut ma Pascale. Je crois que tout ce qui nous arrive dans la vie... Salut Émilie. Tout ce qui nous arrive, je crois que ça nous arrive quand on est dans... Hey Magali. Quand on est dans une démarche de développement personnel, quand on est dans une démarche... Salut Sabrina. Quand on est dans une démarche de vraiment grandir spirituellement, coucou Charlotte, quand on est dans une démarche de prendre encore plus notre puissance, de prendre encore plus notre leadership, notre rôle dans ce monde-là finalement, je crois que l'univers met sur notre route des choses qui nous emmènent là où on veut aller. Mais pour ça, on doit apprendre à voir chaque chose pas très confortable comme une merveilleuse opportunité. Coucou Fanny. Comme une opportunité. Et pas comme quelque chose qui nous embête, quelque chose qui nous pèse, quelque chose qui nous empêche, quelque chose qui vient se mettre en travers de notre chemin, mais quelque chose qui nous fait grandir. Et ce que j'ai appris moi ces derniers mois, c'est que à chaque fois que je suis partie dans une direction, que j'ai mis des choses en place, il y a toujours eu des choses qui se sont manifestées. Des choses qui auraient pu être une excellente excuse pour dire « Ah ben non, de toute façon pour moi ça fonctionne pas » ou bien « Ah ben non, c'est trop difficile » ou bien « Ah ben non, de toute façon moi j'ai jamais de chance ». C'est tellement facile de voir les choses de cette façon-là. C'est tellement facile de penser que nous, on a moins de chance que les autres. Coucou Jess, coucou Inès. C'est tellement, coucou Cerise, c'est tellement facile de penser que tout ce qui se passe pour nous se passe contre nous. Oh mais moi j'ai pas de chance, de toute façon moi il m'arrive toujours un truc, de toute façon moi, vous savez souvent quand je raconte ce qui nous arrive à nos amis, ils nous disent non mais vous cumulez quoi. Mais nous on le voit jamais comme ça, on fait même pas attention aux trucs pas cool. On est parti 3 semaines en vacances, c'était génial. Ma fille a fait un zona, elle a fini par faire une méga allergie là, sur tout le corps, personne ne sait ce qu'elle a, ça fait 1 semaine maintenant qu'elle a des boutons partout, enfin pas tout à fait 1 semaine mais 5 jours qu'elle a des boutons partout, on ne sait pas ce qu'elle a, elle a cassé je pense divers en 15 jours, enfin on pourrait vraiment, si on regardait la situation, dire oh, mais vous franchement il vous arrive toujours des trucs, sauf que nous, on n'a jamais décidé de voir les choses comme ça, on a toujours décidé que tout ce qui se passait était une excellente façon d'être encore plus dans notre puissance, d'être encore plus grand, de créer encore plus la vie qu'on désire. On a toujours décidé qu'on ne verrait pas les choses qui pourraient être comme « Hello Emmanuel !»« Salut Bérénice !»« Salut Miss Lulu !»« Salut Emna !»« Salut Maga !» On se retrouve. On a toujours décidé de voir tout comme ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Je vais vous raconter une histoire. L'année dernière, on est parti en Angleterre. On est parti 1 semaine à Londres avec nos enfants. Pendant qu'on n'était pas là, notre voisin est mort, notre chat est mort. On a loupé l'avion au retour. Ma fille a vomi dans le taxi. On s'est retrouvés dans un hôtel miteux à Londres, vraiment tout pourri. Enfin, franchement, quand on racontait ça, les gens, ils nous disaient « Non, mais vous en loupez pas une, quoi. » Et moi, je déteste qu'on me dise ça parce qu'en fait, je crois que tout ce qui arrive a une raison d'arriver. A une raison, pas a une raison d'arriver. Honnêtement, là, on a loupé cet avion.
Et c'est la première fois de notre vie qu'on a dormi dans un hôtel de luxe parce que c'était la seule chose qui restait disponible. Puis à ce moment-là, honnêtement, on avait comme 0 argent. Le voyage était calculé vraiment à l'euro près, puis on n'a pas eu le choix. Il a fallu payer un taxi, il a fallu acheter cette chambre d'hôtel. C'est la première fois. Ça a créé en nous quelque chose d'extraordinaire. Je pense que ça a vraiment créé un déclic. Mais c'est comme ça qu'on veut voyager en fait. Mais c'est comme ça qu'on veut vivre en fait. Mais c'est génial en fait de dormir dans un hôtel comme ça. On avait passé une semaine dans un hôtel tout pourri, dans un sous-sol à Londres, avec 3 lits dans la même pièce, avec des ressorts qui sortaient dans le lit. C'était juste un enfer. Puis là, on se trouvait, parce qu'on avait loupé cet avion-là, dans un superbe hôtel. Ensuite, on avait notre petit chat qui s'est fait écraser. Ben, je pense que si on avait encore ce chat-là, franchement, ça a été le drame de ma vie. Hein. J'ai pleuré pendant des mois parce que ce chat, je l'aimais de tout mon cœur. Mais si on l'avait eu, je ne sais pas si on serait parti aussi souvent en voyage maintenant. Parce que je l'aimais tellement, je ne sais pas si j'aurais été capable de le laisser comme ça aussi souvent. Tout arrive pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Je crois que tout est là pour une raison. Et depuis que je vois les choses comme ça, il n'y a rien qui m'arrête. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est difficile, je ne me juge pas, je ne dis pas « Oh, moi, de toute façon, j'ai jamais de chance, nanana. » Non. Je me dis « Ok, c'est quoi le message? Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Comment est-ce que ça peut m'amener encore plus vers mon objectif ?» Là, franchement, depuis une semaine, il s'est passé plein de choses qui m'ont vraiment, vraiment bousculée. D'ailleurs, vous avez dû le voir, j'étais beaucoup moins sur les réseaux sociaux. J'ai fait mes lives, mais avec beaucoup moins de puissance que d'habitude, avec beaucoup moins d'énergie. C'est pas grave, je ne me juge pas. Ah, Suzanne! Oh my God! Je suis tellement heureuse que tu sois là! Mon amie Suzanne! J'ai décidé que j'allais juste prendre le temps d'accepter ce que j'étais en train de vivre, que j'allais juste prendre le temps de ressentir tout ça. Hello Clémentine, coucou Sophie! Hello Sylvie! Je sais pas si j'ai loupé des gens. J'ai juste décidé que tout ce qui allait m'arriver allait être une opportunité de grandir encore plus. Je ne veux pas qu'il y ait une seule excuse qui m'empêche d'atteindre mes objectifs. Et il n'y en aura pas. Il peut se passer plein de choses désagréables. Oh, Lucie! Je suis contente de te voir là. Je t'aime, ma Lucie. Je veux pas qu'il y ait une seule excuse. Je veux pas regarder ce qui pourrait me donner un argument quelconque de pas réussir. J'ai décidé que tout ce qui m'arrivait, même quand c'est dur, même quand ça me bouscule, même quand c'est pas confortable, ça va devenir une source de puissance supplémentaire. Coucou Laure! C'est tellement, tellement, tellement plus facile de se dire « C'est pas facile pour moi, tu comprends avec tout ce que je traverse. » Mais on traverse tous des choses pas faciles. Il y a toujours un moment donné où on traverse des choses pas faciles. Il y a des gens qui traversent des choses absolument horribles et qui sont suffisamment puissants et forts pour transcender ça, pour en faire leur plus grande puissance. Il n'y a jamais une excuse suffisante pour nous empêcher d'atteindre notre succès, nos objectifs. On est responsable, on est les leaders de notre vie, on décide, on a la puissance. C'est nous qui décidons, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui décidons que chaque chose qui nous arrive va nous faire grandir et pas nous empêcher de réaliser autre chose. On a le pouvoir, vous avez ce pouvoir-là. Tout le monde l'a en lui. C'est une décision. C'est à un moment donné comprendre un processus interne, changer, avoir le courage de se diriger même quand c'est difficile, même quand ça pue, même quand c'est laid, même quand c'est vilain, même quand c'est pourri. C'est avoir le courage de se diriger. Ça sera la chose la plus difficile qu'on aura à faire, mais à la fois la plus puissante, celle qui créera le plus grand succès dans notre vie.
celle qui fera en sorte que jamais on pourra raconter l'histoire en disant « je n'ai pas réussi ». Parce que tant et aussi longtemps qu'on décide que ça va fonctionner, ça fonctionnera. Parfois, il faudra passer à travers des étapes, des challenges difficiles. Il faudra avoir le courage de marcher même quand ça fait mal. Il faudra avoir le courage de marcher même quand ça pique les pieds. Mais quand on décide qu'il n'y a rien qui nous empêchera d'atteindre nos objectifs, tant qu'on continue de marcher en direction de ce qu'on désire, avec ce courage-là, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Rien. Jamais. C'est le programme âme de leader. Et on commence demain. J'ai décidé, un matin de février 2020, que j'arrêtais de me trouver des excuses au fait que ça ne fonctionne pas pour moi. J'ai décidé que j'allais transformer ma vie et celle de mes enfants et de mon mari. Et je vous assure que des challenges, depuis ce jour-là, il y en a eu un paquet. Mais vraiment beaucoup. Mais j'ai choisi d'en faire une force, à chaque instant. Et c'est tout ça que je vais vous livrer dans le programme qui commence demain. C'est un programme tellement puissant, tellement transformateur. C'était important pour moi de partager ça ce soir avec vous. Parce que, puis il n'y a rien de jugeant là-dedans. Je l'ai fait très longtemps, donc je ne suis vraiment pas là pour juger quoi que ce soit. Mais à chaque fois que vous perdez votre énergie, à râler après quelque chose qui vous arrive, plutôt qu'à mettre ce même niveau d'énergie, à trouver comment en sortir grandi, vous vous empêchez d'arriver à vos rêves, d'atteindre vos rêves. On a comme une boule d'énergie. Cette boule d'énergie, vous avez le choix de la dépenser à dire « Oh, Macron, il fait chier. Oh, lui, il n'est pas gentil. Oh, mon patron, il n'est pas cool. Oh, nanana, nanana. Oh, nanana. » À faire le ronchonchon. Vous pouvez prendre toute votre énergie et la disséminer là-dedans. Vous pouvez. Ou vous pouvez prendre cette même dose d'énergie et décider que vous allez atteindre vos objectifs et que ce qui vous arrive est juste un truc de plus qui va vous permettre d'y arriver encore plus vite. Quand vous décidez, que vous prenez cette décision au plus profond de vous, il n'y a rien qui peut vous empêcher de l'atteindre. Rien. Mais vous devez chercher les solutions en vous. Vous ne devez pas attendre que votre coach, que votre ami, que votre conjoint, que votre patron trouve les solutions pour vous. La seule personne qui va trouver la solution pour vous, c'est vous. La seule personne qui va changer les choses à l'intérieur de vous, c'est vous. Vous pouvez avoir le meilleur coach, le meilleur enseignant, le meilleur programme, le meilleur conjoint. Si vous ne décidez pas de changer des choses en vous, ça ne fonctionnera pas. La seule personne responsable de votre succès, c'est vous. La seule personne responsable de votre échec, c'est vous. Vous devez endosser toutes les responsabilités. C'est la seule et unique façon d'atteindre vos résultats. Votre coach ne sera jamais responsable de votre échec. Votre conjoint ne sera jamais responsable de votre échec. Votre patron ne sera jamais responsable de votre échec. La seule personne responsable d'un échec, c'est nous. La seule personne responsable d'un succès, c'est nous. Les autres, ils sont à nos côtés. Ils nous guident. Ils nous montrent le chemin. Mais nous sommes responsables. Ils nous permettent d'aller plus vite, parfois. Un coach, ça peut permettre d'aller plus vite. Ça va permettre d'aller plus vite. Mais vous n'avez pas besoin d'un coach. Vous avez envie d'avoir un coach. Ça n'a rien à voir. La seule personne responsable, c'est nous. Vous avez votre dose d'énergie. Vous en faites. Soit vous l'utilisez pour vous plaindre, soit vous l'utilisez pour comprendre en quoi cet événement-là va vous amener au niveau suivant. Et vous devez prendre cette décision que tout ce qui vous arrive, arrive pour vous et pas contre vous. Et il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Jamais. Ce sont les clés que je voulais. Aurélie est témoin que j'ai crevé et j'ai pas râlé. C'est pas mon genre, j'ai compris que c'était un cadeau mal embellé d'Aurélie pour que je fasse de la mécanique. C'est pas très magnétique woman, sexy raffiné. Coucou tout le monde, je vous ai pas vu arriver, j'étais concentrée, excusez-moi. Donc voilà mon partage de ce soir.
pense que c'est quelque chose de life-changing. Quand vous comprenez ça, vous changez toute votre vie. Puis c'est vraiment ce que je veux partager avec vous dans ce programme-là, âme de leader. Puis on commence demain soir à 21 h, donc vous pouvez encore vous inscrire. Puis si vous voulez le lien, vous me le demandez, puis je vous l'enverrai. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain. Bye!